Donc première carte aujourd'hui, le bouquet d'automne, petit bouquet de champignons. On va commencer par découper, parce qu'il n'y a pas grand chose à colorier et ça va être essentiellement à l'éponge. Alors, on va détourer le champignon, enfin le bouquet de champignons. On va récupérer 5 feuilles sur la branche d'amandier. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous découpez les feuilles avec la tige et vous prolongez un petit peu pour avoir des points de collage suffisants. Et détourez le pourtour. Donc on découpe tout ça. Donc voilà, pour la découpe du bouquet de champignons, moi j'ai fait comme ça. Si vous avez le courage d'aller avec un cutter entre les champignons, vous pouvez. Moi j'y ai pas été. J'ai découpé ici l'espace entre le petit champignon là et le reste, et puis ici. Mais voilà, donc c'est comme vous voulez. Sur le prototype, j'ai crayonné un petit peu au crayon de couleur rose pour rappeler la couleur de fond entre les champignons. J'aurais pu faire couleur orange, la couleur du bouquet d'ailleurs, mais voilà. Donc comme vous voulez, soit vous détourez comme ça, soit vous détourez plus, mais faites attention parce que par exemple ici, c'est pas un espace, c'est le pied du gros champignon, du plus haut. Donc pour les feuilles, je commence par enlever grossièrement les 5 feuilles qui m'intéressent, hein, c'est celles qui ne sont pas recouvertes par un pétale. Et je laisse un petit peu plus que la tige de la feuille pour avoir des points de collage suffisants. Et ensuite, je vais les découper au ras du trait. Donc les feuilles détourées en laissant un petit point de collage au niveau de la tige. Donc elles vont être derrière le bouquet, hein, elles vont être en partie cachées, mais qu'on ait un peu plus que la feuille elle-même pour coller. Et ensuite, on détourne le pourtour. Donc une fois que c'est découpé, on va teinter nos feuilles. Donc le but du jeu, c'est d'en faire des feuilles d'automne. Elles sont déjà oranges. C'est pêche... c'est laquelle nouvelle? C'est pêche précieuse. Oui, c'est ça, pêche précieuse. Donc déjà orange clair. Et moi, je vais mettre du ocre roussillon, donc du ocre, hein, mi-marron, mi-rouge, et du vert un peu foncé, feuillage sauvage. Si vous voulez mettre du marron, si vous voulez mettre du rouge, si vous voulez mettre du jaune, on fait un bouquet d'automne. Donc choisissez vos couleurs. Et avec des petits doigts mousse, on va faire des taches de couleur comme on aime. Donc un petit peu de vert. Et je vais le faire pratiquement tout le tour en ocre, en mordant plus ou moins. Et pour ça, pour les 5 feuilles. Une fois qu'on a teinté nos feuilles, on va rassembler tous les autres éléments du bouquet. Donc dans le kit, vous avez 2 petites feuilles en tulle doré, 2 branches découpées dans du papier feuillage sauvage et 2 branches découpées à la perf aux branches avec, dans du vélin effet vert mercuré doré. Et vous avez également un ruban cuvette cassis et or. On va faire le nœud tout de suite. Alors encore une fois, hein, moi je suis pas une spécialiste des nœuds. Si vous voulez savoir comment faire un nœud avec une fourchette, vous allez voir sur YouTube, vous tapez tuto faire un nœud avec une fourchette et vous aurez plein de tutos. Moi ce que je fais, c'est que je forme 2 boucles bien centrées et je fais un nœud avec les 2 boucles, un nœud simple. Si vous voulez faire façon lacet de chaussure, vous faites façon lacet de chaussure. L'important, c'est au final d'avoir un nœud. Tac. On ajuste bien la longueur des boucles, la longueur des papates.
et on coupe avec une bonne paire de ciseaux. Voilà. Et ensuite, on va préparer une base de cartes pour notre carte bouquet et en même temps, on va faire les 2 bases de cartes pour les 2 autres cartes. Donc là, je vais préparer mes 3 bases de cartes pour les 3 cartes d'aujourd'hui. C'est les mêmes dimensions pour les 3. Donc une feuille blanche A4 cartonnée format paysage, une bande de 5 pouces et demi. Pendant que j'y suis, je prépare ma deuxième base de cartes. Je vais faire une autre bande de 5 pouces et demi. J'attrape une chute et je fais encore 5 pouces et demi par 21 cm. Tac. Et de l'autre côté, 8 pouces. « 5 pouces et demi par 8 pouces. On enlève un tout petit morceau et on plie à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et on prépare 3 bases de cartes avec ces dimensions. 5 pouces et demi par 8 pouces et plié à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Alors, on prend une base de cartes. Vous avez le papier papier motif bois rose et le rectangle de papier cuvette Cassis. On va coller le papier motif bois bien centré au milieu du rectangle cuvette Cassis pour laisser un petit liseré violet tout autour. On centre bien et on colle. Et comme toujours, hein, si vous préférez le verso du papier, vous pouvez très bien inverser. Je trouve que le bouquet ressortira moins sur le marron, mais si vous voulez une carte plus masculine, c'est possible. Et une fois que c'est collé, eh ben, on va coller le tout sur la base de carte, bien centré pour laisser un petit liseré blanc tout autour du liseré violet. On centre bien et on colle. Et quand c'est collé, on va pouvoir commencer à composer notre bouquet sans coller pour le moment. Juste positionner pour voir comment ça tombe. Alors, les feuilles de tulle, à peu près là, plutôt vers le haut. Elles n'ont pas d'endroit d'envers, non. Les petites feuilles en vélin vert mercuré, je les mettrai après. Ça aussi, je les mettrai après. Je vais déjà placer mes 5 feuilles multicolores, mes 5 feuilles d'automne. Donc là j'en ai 2. Là j'en ai une qui rebique vers le haut. Une par là. Et une par là. Ouais. Donc déjà placer les feuilles en papier orange derrière les champignons et en gardant en tête qu'on aura les feuilles en tulle encore derrière pour voir l'occupation de l'espace. Et pensez aussi à placer le pourtoit et le nœud hop, pour voir la hauteur, qu'on ait la place de mettre le nœud et quand même de voir le pourtoit en dessous. Donc placez aussi tout. Et une fois que c'est bien placé, donc pour le moment je n'ai rien collé, je vais commencer à fixer avec du scotch. Moi je vous recommande avec du scotch. Fixer les feuilles d'automne, les feuilles en papier orange qu'on a teinté, derrière le champignon avec du scotch. Donc j'en colle une, je repositionne. Je revois la vision d'ensemble. Je positionne la suivante. Je prépare mon petit bout de scotch. Je soulève les deux ensemble au bon endroit. Et je scotche au dos. Et je repositionne pour bien voir la vue d'ensemble. Donc petit à petit, on va fixer les 5 feuilles en papier derrière les champignons. Voilà, c'est fixé.
C'est la seule chose que j'ai fixée pour le moment. Ensuite, on va fixer nos feuilles en tulle doré. Le problème, c'est que c'est du tulle, et en plus c'est un tulle bien synthétique, hein, donc ça ne va pas prendre la colle liquide, et si j'utilise un adhésif double face, bah, ça va rester collant entre les trous du tulle. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les positionner de façon à ce que la base des feuilles soit planquée sous le bouquet, et donc toujours vision globale avec le nœud, le pourtoit, hein, hop. Et une fois que vous avez planqué les bases des feuilles sous les champignons, on peut hop, soulever et fixer les bases qu'on a identifiées comme étant cachées avec un bout de scotch. Et je vérifie que je peux bien cacher le scotch. Donc là, bon, ça c'est bon, j'ai mon bouquet, les feuilles en tulle fixées à la base de carte. On va maintenant mettre les feuillages verts. Alors, soit vous faites comme moi, vous mettez 2 feuillages verts, soit si vous avez envie de les disperser un petit peu, celui-là vous pourrez le séparer en 2. C'est possible, c'est pas une obligation, c'est comme vous aimez. Et comme tout à l'heure, hein, on place, donc là j'ai mes scotch là qui vont être couverts par mes champignons, c'est mon point de repère. Et toujours avec la vision globale pour pas que ça sorte de la carte, je positionne derrière, et alors comme je veux, soit je fais comme pour les feuilles orange et c'est scotché au dos du bouquet de champignons, soit c'est comme pour le tulle doré et je le fixe à la carte. C'est selon votre inspiration, vous composez le bouquet comme vous aimez. Et toujours, je repositionne hein, pour être sûr que ça ne dépasse pas et que ça fait joli. J'ai un petit bout de scotch là qu'il va falloir que je coupe. Je vérifie et je fixe. Donc voilà ce que ça commence à donner chez moi. J'ai toujours pas fixé ni le pourtoile ni pour le nœud. Hop, j'ai toujours mon tulle fixé sur la carte et maintenant j'ai rajouté mes branches vertes derrière le bouquet. Et ensuite, de la même façon, on va mettre les petites feuilles découpées à la perfo. Je vais mettre un poids là. Donc vous avez 2 feuilles, vous pouvez les mettre entières. Et si vous voulez, vous pouvez aussi détacher la feuille du bas pour avoir quelque chose de plus court et une petite feuille bonus à mettre ailleurs. C'est si vous voulez. Et moi, je vais les coller à l'arrière-plan, qu'elles soient sur le même plan que les feuilles en tulle. Donc je les place. Hop, la petite feuille en plus, elle va aller là. Tac. Et une fois que j'ai bien placé, je soulève mon bouquet. Hop. Et je vais scotcher les bases des feuilles dorées sur la carte. Donc voilà mon bouquet. J'ai une partie qui est scotchée derrière les champignons. Et tout ce qui est doré, je l'ai scotché directement sur la base de la carte. Mais c'est comme vous aimez. Ensuite, on repositionne une dernière fois tout avant de coller, y compris le pourtoit et le petit nœud. Vous regardez la hauteur du bouquet. Est-ce qu'il y a besoin de recouper un petit peu en bas ou pas? Moi, je recoupe. Et une fois que c'est bon, eh ben, vous pouvez fixer le bouquet et le pourtoit en 3D, toujours en gardant en tête où ira le nœud. Donc on fixe avec des pastilles de mousse 3D. Donc j'ai mis des pastilles de mousse 3D derrière tout mon bouquet, hein, pas que derrière les champignons, aussi derrière les feuilles. Si je peux, avec une pastille de mousse 3D, plaquer un feuillage sur un autre, bah ça contribue à coller l'ensemble ensemble. Oui, l'ensemble ensemble, oui, tout à fait.
Et je positionne comme j'avais défini, je cache bien tous mes scotch. Je replace le nœud sans le coller, juste placer le nœud pour voir comment mettre mon pourtour. Et ensuite, pour celles qui n'ont pas découpé l'arrière-plan des champignons au cutter, ici j'avais mis un petit coup de crayon de couleur rose pour rappeler le fond, mais en fait maintenant je me rends compte que ce qui est immédiatement derrière, c'est plutôt les feuillages orange. Donc là je vais le faire en orange, donc toujours crayon de couleur, léger, hein. Alors oui, ça faut pas le faire parce que c'est le pied du champignon. Tac. Tac. Ça c'est un pied de champignon il me semble. Tac. Tac. Et tac. Ça c'est un pied de champignon et ça c'est un pied de champignon. Voilà. Donc léger, hein, juste pour différencier les champignons du fond. Et donc je vous rappelle, hein, ici c'est un pied de champignon et ici ne faites pas la même erreur que moi, c'est un pied de champignon aussi, et là aussi. Donc réfléchissez bien, tracez à partir du haut des chapeaux des champignons où va le pied, et du orange juste entre deux champignons. Orange ou rose, Raymond a fait gris, comme vous voulez, ou rien. Et une fois que ça vous plaît, on n'a plus qu'à mettre le petit nœud avec, moi je vous conseille, un petit glue dot. Et si vous n'avez pas de glue dot, un petit bout d'adhésif double face. Et toc. Et c'est magnifique.